Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous nous trouvons ici, à la suite de ce que nous avons vu hier, à l'introduction des 10 paroles, ou plus exactement à la première parole, ou au premier commandement. C'est ainsi en tout cas que le peuple juif compte les 10 commandements. Dieu prononce toutes ces paroles et dit, il se présente, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, permettez-moi de commencer par la fin. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est un Dieu exclusif. Il sait que si on le partage, eh bien, on finira par l'abandonner. Donc, il dit, si vous voulez que nous fassions ce bout de chemin ensemble, il faut que je sois le seul Dieu de votre vie. Mais pour qu'il soit le seul Dieu de notre vie, il faut évidemment que nous le choisissions. Et pour le choisir, que nous comprenions quel est l'avantage, j'allais dire l'intérêt qu'il y a à avoir Dieu comme Dieu. Effectivement, dans le monde actuel, des gens ont choisi d'autres dieux dans leur vie. Cela peut être l'argent, cela peut être la famille, cela peut être le travail, cela peut être le sport, peu importe. Et Dieu dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. S'adressant à Israël, il lui dit, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il se présente comme le Dieu libérateur, celui qui a permis à Israël de passer de la servitude de l'esclavage à la libération, de devenir un peuple qui peut maintenant cheminer vers la terre de Canaan afin de s'y installer et d'y prospérer. Dieu est donc en train de dire finalement à Israël, je suis un Dieu qui t'aime, je t'ai fait du bien, et puisque je t'ai fait du bien, tu peux me faire confiance. Et si tu me fais confiance, à ce moment-là, je serai le seul Dieu de ta vie. Ainsi, quand nous nous adressons à des personnes qui nous entourent, ou lorsque nous considérons notre propre vie, la question que nous pouvons nous poser, avant toute chose, est de savoir, est-ce que nous avons fait une expérience avec Dieu qui nous permet de comprendre que de vivre avec lui est avantageux pour nous? Est-ce que je suis sorti du pays d'Égypte? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vécu cette expérience de libération d'avec Dieu? Est-ce que Dieu m'a libéré peut-être de mon péché, peut-être de mes habitudes, mauvaises habitudes, peut-être d'un style de vie qui pesait sur mes épaules? Et à un moment donné, Dieu m'en a libéré. Ayant vécu cela avec lui, ayant eu cette expérience avec lui, alors je peux d'une manière volontaire et décidée dire, Seigneur, oui, c'est toi que je veux comme Dieu dans ma vie.